Salam à tous les amis, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah 56, Ishtabar Shemolahad. Et donc on avait vu ensemble ce combat qu'il y a entre Amalek qui veut en permanence attraper les âmes du Ham Israël et qui, une fois qu'il les a attrapés, il est séduit par l'envie de la richesse, par l'envie de l'argent. Que le Sarah, une fois qu'il t'a attrapé, il dit viens chez moi, j'ai de l'argent à te donner, reste avec moi, etc. etc. Et là, je regarde juste ça. Ken. Ken. Et donc, on a vu cette notion-là, Ken, Amalek, il veut attraper, une fois qu'il attrape l'âme Israël, les faibles dans leur émouna, dans la hiérarchie Shamaim, il les attrape chez lui, il les fait tomber, et après il les garde grâce à l'envie, il éveille en eux l'envie de l'argent pour leur pas laisser, ne pas leur laisser le temps d'étudier la Torah, de sortir de son emprise et qu'ils puissent continuer à s'alimenter d'eux. On reprend avec ce que Rabbi Nachman nous dit ici. Donc Rabbi Nachman il nous illustre ça en fait avec un verset dans Kohelet, Kohelet Bet, qu'il est Adam, Shetov Lefanav, Natan Chochma Vadaat. Car à l'homme qu'il a vu qui était bon devant lui, Hachem il lui a donné la sagesse et la conscience. La Gemara dans Masechet Megillah, page 10, ça dit de qui on parle ici, c'est qui cet homme qui était bon devant Hachem, à qui il a donné la sagesse et la conscience. C'est Mordechai. C'est Mordechai. Aïnou chez Mordechai, chez Ubechinat Malchut Ikdusha Kanal, Tan Chochma Vadaat Kanal. Ici, on parle de Mordechai, que Mordechai représente la royauté du bien, la royauté de la Gdusha. Et Akadosh Baruch Hu, à lui, lui a conféré de la sagesse, de la conscience, comme on a vu ensemble dans les cours précédents, que le tzaddik, il va étudier la Torah, et par l'étude de la Torah, il va attirer une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui va permettre de réveiller ceux qui sont inconscients d'Hachem grâce au tzaddik, les âmes qui sont liées à lui. Quand lui, il étudie la Torah, qu'il a la conscience d'Hachem, eh ben, il réveille même les âmes perdues qui sont inconscientes d'Hachem dans des fautes très graves. Eh ben, il éveille la conscience qu'Hachem, il est avec eux même là-bas, que la Torah, elle est avec eux même là-bas, etc. C'est ça que Hachem lui donne la chorma et le da'at. C'est que par l'étude de la Torah, il reçoit une conscience qu'Hachem, il est partout, dans le bien comme dans le mal, et ça éveille les neshamot qui sont liés à lui, qui sont encore dans le mal, que Hachem, il est avec eux là-bas. Vezé tov lefanav. C'est ça qui est marqué dans le verset. Tov lefanav, celui qui est bon devant lui. Chez Bechinat, la Torah, qui est une tov et la Torah. Bon devant lui, et ben, on dit que c'était Mordechai, mais en fait, le mot tov aussi, il fait référence, une dit Rabbi Nachman, à la Torah. Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot, En tov et la Torah, qu'il est kartom atati lachem torati al ta'azovu, car je vous ai donné une bonne part, une bonne leçon, ma Torah ne l'abandonnez pas, donc la Torah, elle est appelée bien. En tov et la Torah, la Gemara dit, il n'y a pas de tov, il n'y a pas de bien, si ce n'est la Torah. Partout où tu vois du bien, c'est que c'est de la Torah qui est, le bien était défini par la Torah. Le bien absolu, c'est la Torah, c'est Hachem. Et donc, en réalité, nous dit le Rav Rouge que qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbi Nachman ici? Par le fait que le tzaddik qui va étudier la Torah, qui est appelé Tov, qui est appelé le bien, eh ben, il fait sortir, il donne la possibilité aux âmes qui sont coincées chez Amalek, chez la royauté du mal, qui sont coincées par la patte du gain, etc., qui n'arrivent plus à sortir de là-bas, eh ben, il les sort de là-bas. Il oblige Amalek à recracher, si on peut dire ainsi, à libérer les âmes qui étaient là-bas parce que il leur donne la conscience à ces âmes-là que Hachem il est avec eux même là-bas, que la Torah elle est avec eux même là-bas. Et à ce moment-là, ils se rappellent de la Torah, les Neshamot, elles reçoivent des pensées de Tchouva. La suite du verset nous dit et pour le fauteur, eh ben, il lui a donné la possibilité d'assembler et de faire rentrer. On comprend tout ce que ça veut dire. La Gemara nous dit de qui on parle, le fauteur ici. On parle de Haman, Zé Haman. Haman, Aïnou chez Haman, chez Ubechinat Malchut Sitra Achara, ou Measef Mamon. C'est quoi que le fauteur, Hachem, il lui a donné la possibilité d'assembler, de réunir? Eh ben, c'est que Haman, qui est Amalek, qui est la royauté du mal, eh ben, lorsqu'elle attrape les Neshamot du Israël, Hachem lui donne la possibilité d'amener de l'argent à ceux qui sont coincés chez lui. C'est-à-dire que Aman, il a la possibilité, Amalek, ils ont la possibilité, d'une fois que les Neshamot sont coincés chez eux, eh ben, de les attirer dans l'argent, de leur donner des envies d'argent et des moyens de gagner de l'argent, pas forcément très propres, etc., pour garder et emprisonner les Neshamot chez les forces du mal, qu'elles n'aient pas le temps de revenir vers Hachem. Et donc, on a vu que par la Torah, qu'Hachem lui donne à Mordechai, quand Mordechai étudie la Torah et qu'il reçoit une conscience d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, cette conscience lui permet d'arriver à Mordechai, au Tzaddik, de pouvoir éveiller les Neshamot qui sont dans les endroits même les plus bas et d'aller sortir les étincelles de Kedusha qui sont enfermées justement chez Amalek, chez Aman, chez la royauté du mal. La tête, les tov, l'ifne, Elohim. Et donc le verset là-bas, il nous dit là-bas, à la fin, il nous dit quoi? La tête, les tov, l'ifne, Elohim, afin de donner le bien devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il dit Pérou chez le Bassof, Mordechai Tzaddik, qui répète Kolamamon chez Masef Aman. C'est quoi donner le bien devant Hachem? C'est de reprendre le bien qui était enfermé chez Aman. Aman, il a enfermé les âmes d'Israël, il a enfermé de l'argent. Dans l'argent, il y a aussi des étincelles de Kedusha.
Et Mordechai, une fois qu'il commence à libérer par l'étude de sa Torah, le tzaddik qui libère les âmes d'Israël par l'étude de sa Torah, eh ben, il va retirer tout le bien qui était dans les forces du mal, il va le ramener dans la Kedusha. Bechinat Torah, chez Mordechai, chez Bechinat Malchut Kedusha, Motzi Menu Kol Amon Vechol Nitzotzot. Donc c'est la dimension, ce bien ici, de donner tout le bien devant Hachem. Le bien, c'est la Torah, que Mordechai, qui a la crainte du ciel, qui est Yéré Elohim, qui a la crainte du ciel, qui représente la royauté de la Kedusha, lorsqu'il étudie la Torah avec les Shem Shamaim pour réveiller les âmes d'Am Israël, eh ben, il sort de Haman toutes les étincelles d'âme qui étaient coincées là-bas, tout l'argent et les étincelles aussi d'âme qui sont dans l'argent, qui étaient coincées chez lui, qui étaient enfermées dans les forces du mal, Vénarase, misé Torah, et il transforme en réalité tout ça en une Torah. Parce qu'on a vu que dans les forces du mal, même dans les Avérotes, là-bas, Hachem, il vitalise toutes ces choses-là. Et quand on dit qu'Hachem, il les vitalise, c'est que la Torah, elle vitalise tous les endroits même du mal. Et on a vu quelle Torah qui vitalise les endroits du mal, ce sont les secrets de la Torah. Et quand le tzaddik, il libère les âmes du Israël par son étude de la Torah, eh ben, il permet à ces âmes d'Israël de pouvoir sortir des secrets de la Torah qui étaient enfermés dans les forces du mal. Qui Mordechai, Motzi, Mimenu, Kol HaShirut, de Brinat, Raïl, Balav, Aikeenu, parce que Mordechai, il retire toute la richesse et matérielle et spirituelle des forces du mal par son étude de la Torah lorsqu'il fait revenir les âmes d'Israël B'Tchouva, comme c'est marqué dans le verset, Haïl, Bala, Vaikeenu, la vitalité, elle l'a avalé, les forces du mal, elles ont avalé la vitalité, les âmes d'Israël, les étincelles d'âmes d'Israël, Vaikeenu, et les forces du mal vont le vomir. C'est ce que le tzaddik va lui faire. Le tzaddik va faire vomir aux forces du mal tout le bien qu'elles ont avalé, Ken, et ainsi libérer les âmes du Ham Israël et l'argent également du Ham Israël qui était coincé chez les forces du mal. Il va aussi miser Torah, et il en fait en réalité le tzaddik une Torah. Il transforme tous ces avéros, tous ces endroits du mal, tous ces voiles qu'il y avait sur Kadosh Baruch Hu, tout ça on a dit que c'était vitalisé par des secrets de la Torah. Je vous ramène au cours précédent. Et donc il transforme tout ça en une Torah qui s'appelle Eshet Raïl, qui est la femme vertueuse, qui est la femme d'Akadosh Baruch Hu, qui va être la Torah Akdosha, une Torah qui était cachée, qui va être dévoilée grâce aux âmes du Ham Israël qui sont tombées là où elles sont tombées et qui se réveillent par la force du tzaddik. Et là, on commence la haute vav. Écoutez bien ce qu'il va dire ici Rabbi Nachman. Écoutez bien, les amis, pour tous ceux qui veulent avoir de la parnassa, c'est quoi la ségoula de la parnassa? Écoutez bien, même quand on fait la parashat Aman, c'est exactement le même inyan. Ulfi hagdalat da'at ken parnassa benakel. Je dis Rabbi Nachman de Breslev, en fonction de combien tu vas faire grandir ta conscience d'Hachem, eh ben ta parnassa va venir encore plus facilement vers toi. Plus tu vas avoir conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu passes ta vie à faire ta parnassa, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé pour la Emouna, pour que tu recherches la Emouna, pour que tu étudies la Torah, pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour faire connaître Hachem dans le monde. Et plus Hachem va t'envoyer ta parnassa facilement. En fonction de combien tu vas faire grandir ta conscience, mais la conscience, c'est pas juste la théorie, c'est l'intérioriser. Il va falloir beaucoup prier, énormément prier et mettre en pratique tout ça. Eh ben, la personne elle va attirer sur elle sa parnassa beaucoup plus facilement. Qui parnassa benakel tole bedarat. Parce que la facilité de pouvoir recevoir sa parnassa et une parnassa qui vient facilement, ça dépend de la conscience d'Hachem. Donc vous comprenez quand on étudie la Emouna. Quand on étudie la Emouna sous tous ses angles et qu'on fait beau des doutes et qu'on cherche à vivre véritablement la Emouna, eh ben, on attire sur soi une possibilité de recevoir notre argent qu'on devait gagner. La quantité qu'on devait gagner, on va la gagner. Mais comment tu vas la gagner? Peu importe. Des gens, des fois, ils travaillent 10 heures par jour pour gagner 2000 euros. Mais on ne te dit pas que cette personne-là, parce que maintenant, elle va avoir du date, alors la Parnassa, il va avoir 20 000 euros. Non, ce que je te dis, c'est qu'en tout cas, l'effort qu'il doit fournir pour le recevoir, il va être diminué. La personne va avoir beaucoup plus de temps. Elle n'aura pas besoin de fournir des efforts, elle n'aura pas besoin d'être dans le mensonge de la Ishtadlout pour pouvoir recevoir sa Parnassa. Moshe Katouv. Et là, nous dit Rabbi Nachman, tu veux une preuve? Eh bien, on a la preuve de la manne. Dans la parashat Aman, c'est marqué dans Bamidbar Yudalef, Chatou Ha'am velaktu. Le peuple, il devait sortir errer pour aller récolter la manne. Le Zohar Kadosh, il explique, c'est quoi le mot chatou? Il allait pour aller récolter la manne. Le mot chatou, nous dit le Zohar Kadosh, ça vient du mot bishtuta, avec de la bêtise. C'est un peu dur ce qu'on va dire, les amis, mais c'est une grande clé de la parnassa. Plus un homme il est bête, plus il va devoir travailler beaucoup pour la parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bête? Plus il n'a pas conscience que c'est Hachem qui gère tout. Plus il est bête dans sa conscience, plus il est encore idiot de croire que c'est lui et sa force et ses neurones et ses astuces et ses machins qui font la parnassa, plus il va devoir galérer pour la parnassa. Galérer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il en aura beaucoup, pas beaucoup. Ça veut dire qu'il va être esclave de sa parnassa, qu'il va être en permanence
dans le stress, dans la ramma, dans les efforts de la parnassa, etc., etc., et qu'il n'aura pas le temps et l'esprit à pouvoir étudier la Torah. D'où on voit ça dans la manne. Le Rav Arush nous donne dans son commentaire chez la Malchut une très belle définition qu'on reverra pour ceux qui veulent. Vous pouvez le retrouver dans le livre Le Jardin de la Richesse. Il y a tout un chapitre entier sur la manne, sur la ségoula de la page Taman, et là-bas il explique ça extrêmement bien. Il nous dit en fait, pourquoi Rabbi Nachman il a pris le sujet de la manne? Parce que dans la manne, il y avait différents niveaux. Il y avait différents niveaux en fonction du Ham Israël. Celui qui avait une conscience parfaite que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, et que l'homme il a besoin véritablement de faire aucune ishtadlout, zéa la vérité, la véritable vérité qu'on doit retrouver, c'est que l'homme béhémet, par son travail, s'il répare toute la faute de Damarishon, qui est la faute de l'orgueil et la faute de l'incroyance en Kadosh Baruch Hu, s'il répare ça, l'état originel des choses, c'est qu'un homme, et l'état naturel des choses, c'est qu'un homme, il a besoin de faire aucune ishtadlout. Il a besoin de faire aucun effort pour sa parnassa. C'est Hachem qui le nourrit. Que d'étudier la Torah, et de beau des doutes, faire du chesed, afatsa, diffuser la Torah, c'est où? Et la manne, elle tombait pour cela devant leur maison. Ils ouvraient la porte, tac, le livreur est passé. Il est venu, il a amené la manne devant la maison. Celui qui n'avait pas une conscience parfaite et qui pensait qu'il fallait et de la émouna et de la ishtadlout dans la panassa. Et il faut avoir foi et confiance en Hachem et faire des efforts. Donc il a un niveau de conscience déjà quand même qui est quand même important. Mais il y a aussi cette part comme il dit le Zohar, de Shtut, d'idiotie que le Yetzirah il a rentré en nous, que non, mais il faut que je fasse de la Ishtadlout. Si je fais pas 5 heures par jour, 8 heures par jour, il n'y aura rien. Alors, eh ben, sa manne à lui, elle tombait un peu plus loin de sa tente. Mais ça restait encore dans le camp d'Israël. Mais celui qui n'avait pas de Da'at du tout, celui qui n'avait pas de conscience d'Hachem du tout, que c'est Hachem qui met farnès, et qui pense que sa parnassa dépend que de sa Ishtadlout, la manne, elle tombait en dehors du camp, très très loin. Il devait aller galérer pour aller prendre sa manne tous les jours. Tous les jours, il devait sortir du camp d'Israël pour aller chercher sa manne. Et donc, en réalité, c'est sur eux que le verset, il nous dit Chatou Ham. Le peuple, il est parti, il a erré pour aller prendre il a erré pour aller prendre sa manne. Et que le Zohar dit que ce sont des idiots. Ceux qui n'ont pas de Emouna, qui ne travaillent pas à la Emouna, qui n'ont pas de conscience d'Hachem, et ils pensent que, comme des idiots, que leur père, il les a abandonnés, et que leur vie, c'est le but de leur vie, c'est travailler, 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 travailler. Et c'est pourquoi ils ont dû aller, eh ben, cueillir leur manne en faisant beaucoup, beaucoup d'efforts pour leur parnassa en réalité, pour leur manne, pour leur parnassa. Ça, c'est le Zohar Béchalar, Dav, Samer Bet et Samer Gimel. Qui kol mi shechassar da'at beyoter ou yagea vetoreach achara parnassa beyoter. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le secret de la parnassa. Tout celui, plus tu vas manquer de conscience d'Hachem, et plus tu vas devoir faire des efforts après ta parnassa encore plus. Maintenant, la conscience, encore une fois, c'est pas avoir étudié un petit peu et même avoir étudié beaucoup, c'est l'intériorisation de ce qu'on va faire de ça, le travail et combien on va chercher à intérioriser ça. Hachem, il gère le monde mesure pour mesure. Et vu que Adam Arishon, il a endommagé cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, de laquelle dépend toute la facilité de la parnassa. Adam Arishon, c'est les malachim qui lui servaient à manger. Les malachim lui servaient du vin. Il lui faisait le barbecue tous les jours, il lui faisait à la hache tous les jours à Adam Arishon. Parce qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, Adam Arishon, c'était servir à Kadosh Baruch Hu. Mais quand il a endommagé sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, quand il est tombé dans la Gahava à son niveau à lui, dans un manque de Emouna à son niveau à lui, il a endommagé donc là la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui fait que la parnassa vient facilement. Et donc il a été maudit, entre guillemets, ça veut dire qu'il a sa réparation, parce qu'il va devoir passer par la phase de Beze'ata pecha tocha lechem, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Mais ça veut dire quoi? Si maintenant, en réalité, d'après ce qu'on est en train de voir ici, si un homme, il fait un effort et qu'il veut sortir de la malédiction de Damarichon, eh ben, il peut y arriver. C'est-à-dire qu'un homme, il doit chercher à sortir. Dis-toi que c'est un état de malédiction. C'est pas une bracha d'aller travailler. Les gens, ils pensent que la vie, c'est le travail, c'est la vie. Oui, le travail d'Hachem, c'est la vie. Quand tu travailles pour Hachem, c'est la vie. Un homme qui travaille à Hachem jusqu'à 120 ans, sa journée, elle est remplie. Il n'est jamais à la retraite. Il est constamment en joie, etc. Mais le travail, c'est pas la vie. Le travail, c'est une malédiction. Le travail, c'est une malédiction qui t'empêche d'aller servir Hachem. Parce que quoi? Parce que tu crois que tu as besoin de toi de faire le travail. Sinon, Hachem ne t'enverra pas de quoi le servir.
C'est pourquoi que Rabbi Nehorai, dans Masechet Kiddushin, page 82, il disait là-bas, En ani melamed et beni et la Torah. Je n'enseigne à mon fils que la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, écoutez bien, ce qui est marqué dans le shoot de Mishnah à la Chot, sur la Sadgmara, là, que la malédiction d'Akadosh Baruch Hu, il a mis qu'on doit gagner son pain à la sueur de son front, elle n'a d'emprise que pour celui qui n'est pas attaché à la Torah Gdosha d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux étudier la Torah d'Hachem et pas y être attaché et pas la vivre. On parle, c'est pour ça que tu vois que certains tzadikim, que certaines personnes qui ont ce route là, que eh ben, la parnassa leur vient de plus en plus facilement. La malédiction de devoir peiner pour le travail dépend de combien tu vas t'attacher à la Torah et à la conscience d'Akadosh Baruch Hu et à vivre la Emouna, que tout vient d'Hachem et que la parnassa vient d'Hachem. Comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, et là, chez Arioti et Maasa, il qui partit et parnassati. Là-bas dans la Gemara, il y a un tzaddik qui parle et qui nous dit pourquoi je galère dans ma parnassa? Parce que j'ai endommagé mes actes, j'ai fait des fautes, et donc j'ai diminué ma parnassa, j'ai rendu une galère de ma parnassa. Mais quelqu'un qui fait toujours des doutes, quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va faire toutes ses forces pour pouvoir servir Hachem et qui va renforcer de plus en plus sa émouna et son volonté et sa confiance à Kadosh Baruch Hu, qui veut faire sa mission sur terre, eh ben c'est sûr que la parnassa va commencer à venir de plus en plus facilement pour lui. Parce que c'est marqué, il nous dit Shani nivreti le shamesh et koni, areu mechoyav le farnasati shelo betzahar. Moi, j'ai été créé pour servir mon créateur et lui, son devoir, c'est de m'amener ma parnassa sans souffrance pour pouvoir le servir. Yiratzon et Hachem, que chacun d'entre nous se renforce dans cette émouna-là, dans cette recherche de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et de savoir que c'est ça que dépend, tout dépend, la facilité de la parnassa dépend de ce secret-là. On finit un tout petit peu avec cette merveilleuse parole de Rabbi Nachman qui vient juste derrière. Donc on a vu le secret de la parnassa, et on va voir que le secret de la parnassa, c'est très bien que ça dépend du shalom. Du shalom baïd d'un homme, le shalom avec sa femme, le shalom qu'il a, eh ben, ça va amener la parnassa. La bracha n'est dans la maison d'un homme que par le respect de sa femme, que pour l'honneur de sa femme. Eh ben, regardez ce qu'il dit juste après, Rabbi Nachman, Gam les filles agdalat da'at ken itrabe shalom. En fonction de combien un homme il va faire grandir sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, combien un homme il va être en paix avec lui-même, avec les gens qui l'entourent, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec tous les courants du Ham Israël, avec le monde entier. Ki shalom taloui bedarat. Parce que la paix dépend de la conscience d'Hachem. Tu as des problèmes de shalom bayit, tu as des problèmes avec tes enfants d'entente, etc., des problèmes relationnels, il te manque du da'at. Il te manque de l'assimilation et de l'intériorisation de la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Comme chez Katouv, comme c'est marqué, Vegar Zeev in Keves, et vivra le lion, le loup avec l'agneau, quand il y aura quoi? Kimal Haaretz Dea, quand la terre va se remplir de la conscience d'Hachem. Quand il y aura Mashiach Tzidkenu, Shiye Shalom Nifla Ba'olam, il y aura une paix extraordinaire dans le monde. Chez Yurlu Lagour Biachach Shnei Afachim, que deux opposés pourront vivre et cohabiter en paix. Mechamad Godel Ada'at Shiye Az, parce qu'il va y avoir une expansion de la conscience d'Akadosh Baruch Hu à cette époque-là. Parce que par la grandeur, quand on va faire grandir la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et ben automatiquement, ça crée la paix entre tout le monde. Qui débattait la case varzariut, parce qu'à ce moment-là, va s'annuler complètement la colère et la cruauté. Toute la cruauté qu'on peut avoir, l'animosité, la colère, etc. Tout ça, ça provient d'un manque de da'at, d'un manque de conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qui kaaz varzariut, la colère, la cruauté, la haine, la concurrence, les controverses. C'est un manque de conscience d'Hachem. On a aussi le secret de comment gérer la colère, les amis. Rabbi Nachman nous dit que quelqu'un qui doit recevoir de l'argent, qu'est-ce qu'Hachem lui envoie comme épreuve? Une épreuve de colère. C'est une note Torah de l'écouter Moran, 68, 69, je ne sais plus. Pour te dire quoi? Regarde comment c'est payé, ça va ensemble. Parce que, nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi le problème de colère? C'est un problème d'inconscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère toute ta vie. Comme chez Katouf dans Kohelet, Kaas Bechek Sidimia Noir. La colère, elle se trouve au sein de ceux qui sont idiots. Idiots de quoi? Qu'ils n'ont pas conscience que tout c'est Hachem. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Ils n'ont pas conscience que sa femme c'est Hachem, que ses enfants c'est Hachem, que l'employé c'est Hachem. Et donc une personne qui a de la conscience d'Hachem, il ne se met pas en colère. Or, on a dit qu'en fonction de comment un homme il fait grandir sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, combien la parnassa lui vient facilement. Maintenant, tu comprends pourquoi Rabbi Nachman te dit dans la Torah 68-69, parce que moi, Michel, je suis en train de le comprendre maintenant avec vous. Hein. Donc je l'extériorise, je vous le dis. Tu comprends pourquoi c'est marqué dans la Torah 69 qu'au moment où un homme, il doit recevoir de la parnassa, il doit recevoir de l'argent, on lui envoie une épreuve de colère. Pourquoi une épreuve de colère? David, pourquoi une épreuve de colère? David, pourquoi une épreuve de colère?
Parce que l'épreuve de colère, c'est une épreuve. Est-ce que tu es conscient d'Hachem ou pas? Si tu ne te mets pas en colère, c'est que tu es conscient que tout c'est Hachem. Or, quand tu es conscient que tout c'est Hachem, la parnassa, elle vient facilement. Donc, quand un homme, on veut l'envoyer de la parnassa, on lui met une épreuve de colère. C'est une raison supplémentaire. Pourquoi on envoie de la colère, des épreuves de colère à un homme au moment où on doit recevoir de la parnassa. Et donc plus va grandir en réalité Bechila, plus va grandir la conscience d'Hachem dans le cœur d'un homme, et plus la miséricorde et la paix va grandir également autour de lui. Il va être très miséricordieux, très rempli de paix, etc. Et donc la parnassa va lui venir facilement. Parce que quand il y a la paix, les gens ils s'entraident. Comme c'est marqué dans le Télim qu'on est tous les jours, le matin dans les psuks des Imra, 147. Assam Gevouler Shalom, celui qui a placé la paix dans tes frontières, Helef Hetim Yasbier, il va te remplir de nourriture, de blé, et de graisse, de blé, de nourriture très très agréable. Il va te rassasier avec elle. Quand il y aura la paix. Quand est-ce qu'il y a la paix? Quand il y a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais grandir la conscience d'Akadosh Baruch Hu, tu amènes la paix, tu amènes le Shalom Bayit avec ta femme, tu amènes la bracha sur toi. Et à ce moment-là, la parnassa, elle vient facilement. Yerason, Sheniske, les Kaosé, Betachem, Idvarach. Continuerons ensemble demain. Merci Hachem. Kol Touv.